Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans l'histoire au programme de 3e, l'essentiel. Et aujourd'hui, vous avez décidé de vous intéresser à la Première Guerre mondiale et vous avez bien raison. Et pour commencer, je vous propose de voir ensemble les dates repères qui vont permettre de structurer cette série sur la Première Guerre mondiale. Ce sont également les plus importantes et celles à retenir. Alors tout d'abord, la guerre débute en août 1914 lorsque les Allemands envahirent la France. L'armistice fut signé le 11 novembre 1918 et le traité de Versailles aura lieu en juin 1919. Voici quelques autres dates sur lesquelles nous nous attarderons dans de prochains épisodes. La bataille de Verdun eut lieu en 1916 de février à décembre, le génocide des Arméniens 1915, révolution russe de février à octobre 1917. Et pour votre culture, sachez que les Américains entrèrent dans cette guerre en avril 1917 pendant donc la révolution russe. Nous allons maintenant nous intéresser aux belligérants de cette guerre, c'est-à-dire aux combattants qui sont dans ce cas des pays. Et au début de la guerre, en août 1914, pour imager, il y a deux équipes. D'un côté, la Triple Entente, qui se compose de la France, du Royaume-Uni et de l'Empire de Russie. De l'autre, la Triple Alliance, qui se compose des empires centraux, c'est-à-dire de l'Empire allemand, de l'Empire d'Autriche-Hongrie, mais aussi de l'Italie, qui, sachez-le, se ralliera quelques mois plus tard à l'entente, c'est-à-dire dans le camp opposé. Sachez aussi que l'Empire ottoman deviendra quelques mois plus tard un allié de l'Alliance, c'est-à-dire de l'Allemagne et de tous ses alliés, et que bien évidemment les colonies d'Afrique du Nord seront sollicitées par l'entente, France-Royaume-Uni, car tout simplement elles leur appartiennent. Un moyen mémotechnique pour se souvenir qui est qui: Alliance commence par un A, tout comme Allemagne. L'Alliance, c'est donc le camp de l'Allemagne et de tous ses alliés. Cette guerre fut constituée de trois grandes phases. La première eut lieu en 1914 et fut ce qu'on appelle une guerre de mouvement. C'est la phase offensive durant laquelle d'importants déplacements de troupes ont lieu. C'est, pour vous situer, le moment où l'armée allemande attaque la France. Ensuite, c'est une guerre de position ou guerre des tranchées qui eut lieu de 1915 à 1917. Retenez bien ces deux noms car on peut vous donner n'importe lequel des deux. Et c'est cette fois-ci la phase défensive de la guerre durant laquelle les troupes se terrent dans les tranchées et tentent de conserver leur position. Puis, en 1918, il y eut de nouveau une guerre de mouvement. Vocabulaire pour vous, qu'est-ce qu'une tranchée? Une tranchée, définition simple à retenir: fossé dans lequel vivent et combattent les soldats. Durant la guerre, l'innovation s'accélère et invente pour la guerre. C'est ce qu'on appelle la reconversion industrielle. Toutes les industries sont reconverties pour la guerre. L'innovation s'accélère elle aussi et est bien évidemment au service de la guerre. En effet, de nouvelles armes sont alors créées, comme des gaz asphyxiants en 1917 ou bien même les chars d'assaut en 1918 qui furent décisifs durant une contre-offensive de 1918 avec les Américains. Donc les armes sont-elles de plus en plus nombreuses et meurtrières aussi. Nous allons maintenant parler rapidement des deux fronts les plus importants de cette guerre. Retenez-les bien car on pourra vous en parler. D'abord, qu'est-ce qu'un front? Un front, définition simple à retenir, c'est une zone de combat. 3 mots par cœur. Le front ouest se situe, lui, au nord-est de la France et le front est se situe à l'est de l'Europe et à l'ouest de la Russie. Je vous avouerai qu'on peut facilement s'en mêler les pinceaux entre ces deux fronts et le moyen mémotechnique que je vous donne pour retenir, c'est on détermine la position des fronts en fonction de leur place dans l'Europe. Autrement dit, le front ouest se situe à l'ouest, c'est-à-dire du côté de la France, donc justement à la limite avec l'Allemagne, et le front est se situe de l'autre côté de l'Europe, c'est-à-dire plus du côté de l'URSS. En résumé, pour cette introduction, cette guerre est un conflit inédit qui durera plus de 4 ans. De plus, comme aucun des deux camps ne l'emporte sur l'autre, aucune armée ne parvient à percer le front. La guerre de mouvement devient alors la guerre des tranchées. On peut aussi qualifier cette guerre de
guerre totale, car à l'avant, au fond, tout le monde est au combat avec la mobilisation générale qui aura mobilisé 70 millions de soldats, et à l'arrière, tout le monde est au travail, on l'a vu avec la reconversion industrielle. Tous sont au service de la guerre, c'est bien une guerre totale. Voilà tout pour cette courte introduction sur notre nouvelle série portant sur la Première Guerre mondiale. Merci de votre fidélité, mais aussi merci de votre confiance. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour la suite de notre série avec au programme l'enfer de Verdun durant la guerre des tranchées, le génocide des Arméniens, la Révolution. Et c'est pour finir, nous érigerons ensemble un bilan sur l'ensemble de la Première Guerre mondiale et je vous commenterai la carte de la Nouvelle Europe. Très belle fin de journée à vous et à très vite.